Mes chers amis, j'ai que quelques secondes. Je suis dans une cave où un ami à moi est en train de découper 2-3 corps discrètement. En fait, je voulais juste partager avec vous. On va ouvrir un jeu de tarot bien particulier, voilà, qui est inspiré de Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, que j'espère vous connaissez tous, le maître de l'horreur américain, méconnu de son vivant, à la Nouvelle-Angleterre. Donc on va tout de suite ouvrir ce paquet de tarot, de cartes, voilà, qui est, comme vous verrez ici, qui est édité par Bragelonne, voilà, qui fait notamment des jeux de rôle, tout à fait. Allez, on se dit à tout de suite. Allez, salut. Alors, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans ce tarot, inspiré de l'univers de Lovecraft, qui est édité chez Bragelonne. Voilà, donc vous avez une boîte comme ceci, avec une très très belle couverture noire. Voilà. Quand vous ouvrez la boîte, voilà, vous avez des grandes cartes. Je les pose là. Vous voyez, c'est de la taille de ma main. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous avez dans ces cartes? Vous avez en fait les différents symboles, les coupes, voilà, sous forme de crâne, vous voyez, et puis les têtes de ce symbole, donc le roi, la coupe, le chevalier, la reine. Donc on voit voilà, clairement un profond de l'univers de Lovecraft. Voilà, le valet. Vous avez aussi les bâtons, donc avec ce type de forme, avec également voilà, un cavalier, le roi, la reine, etc. Donc là encore, avec un univers vraiment spécifique, un peu sombre. On a une couleur qui est très macabre, un petit peu jaunie, qu'on retrouve souvent dans l'univers de Lovecraft. Vous avez des pentacles également, c'est le même principe, avec également le valet, les différentes têtes. Alors, vous voyez, voilà, le roi des pentacles, c'est carrément une créature très très reconnaissable de la mythologie de Lovecraft. Voilà. Les épées, idem, avec le valet, le roi et la reine, etc. Je reviens dessus. Vous avez comme ça ces différentes formes qui sont disponibles. Alors ça, bien sûr, il y en a pour toutes les valeurs. Et on a bien sûr les arcanes majeures. Voilà. Donc les arcanes majeures, elles sont assez magnifiques. On peut pas tous les montrer, mais la tour, voilà, sont vraiment dans la Nouvelle-Angleterre de Lovecraft. La fortune, par exemple, les amoureux en mode sacrificiel. Voilà, il y en a d'autres, le disque, l'empereur, le mage, voilà, le soleil, ça c'est le roi des épées, la mort, le démon, voilà, vous avez la lune, on a l'impression là on a les chats des contrées des rêves, voilà, des choses, le fou. Là, on reconnaît, alors c'est pas par rapport au bâton, non, on reconnaît en fait le roi en jaune par exemple, Nyarlathotep, une des formes de Nyarlathotep. Voilà, vous avez beaucoup de choses là, le jugement, on a Cthulhu, c'est une des préférées, voilà. Et vous avez comme ça de très belles cartes que vous pouvez utiliser. Alors soit tout bêtement, c'est un jeu de tarot, donc pour tirer les cartes. Donc c'est pour ça que dans la boîte il y a un livret qui va vous expliquer en français les différentes méthodes et tirages de cartes. Voilà, 3 lames, 5 lames, en croix, 21 lames, etc. Et l'interprétation de ces cartes, voilà, que vous avez pour les arcanes mineures, les épées, ce que je vous ai montré, les coupes, les bâtons, et puis ça s'appelle les deniers, les pentacles, voilà. Et également
l'interprétation des arcanes majeurs. Voilà. Hein, vous verrez à chaque fois, soit le sens en fait de la carte dans le tarot est important. Donc vous avez toutes ces choses-là. Vous pouvez également utiliser ce jeu de cartes lors de vos parties de Cthulhu, hein, pour, au lieu de tirer des dés par exemple, eh bien, vous proposez à vos joueurs de tirer une carte ou plusieurs et de regarder l'effet. Alors si vous avez des personnages qui sont baignés dans l'occultisme, ça peut être vraiment très intéressant d'utiliser ce type de jeu. En tout cas, ça donne, voilà, ça rajoute à l'ambiance du jeu de rôle de l'appel de Cthulhu. Voilà. Vous pouvez utiliser d'autres types de jeux de rôle d'horreur si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. C'est pas, parfois, on reconnaît quand même bien le mythe, notamment avec tout, je vous ai montré tout à l'heure, ou des tentacules, des choses comme ça. Mais c'est pas toujours, les gens qui connaissent pas, on va dire, le mythe, auront un jeu de tarot d'horreur, peut-être plus que... Voilà, pour ce grand jeu de tarot, hein, aussi grand que ma main, je rappelle, qui est chez Bragon. Vous trouvez toute la description, dans la description, pardon, le lien peut-être pour aller chercher et acheter donc le prix de ce magnifique tarot.